Il a bercé votre enfance, nourri votre imaginaire et même façonné la société. Son nom est devenu une marque. Vous connaissez forcément Disney, mais connaissez-vous Walt? Dans la tête de Walt Disney, il y avait sûrement un lapin, un petit bout de France et même un train à vapeur. Le petit Walter grandit au fin fond du Missouri, une ferme, un père autoritaire et une passion naissante. Son oncle est conducteur de train. Lorsqu'il passe, il prévient toute la famille. Walt Disney monte alors sur la colline pour le saluer. Le début d'une longue histoire. Car chez Disney, les trains sont partout. Et jusque dans sa propriété de Los Angeles. Un train à vapeur miniature 2 km de rail, une folie qui lui donnera plus tard l'idée des parcs d'attractions. Bienvenue dans cet endroit enchanté. Bienvenue. Dans la tête de Walt, il y a aussi un petit bout de France. Disney, symbole de l'impérialisme culturel américain. Et pourtant, ses ancêtres ne venaient pas du Missouri, mais d'Isigny, made in Normandie. Bon, c'est vrai que ça remonte un peu. Ses ancêtres sont partis à la conquête de l'Angleterre avec Guillaume le Conquérant, puis ensuite par l'Irlande, le Canada et enfin les États-Unis où Walt Disney est né en 1901. Et effectivement, ce nom d'Isigny, en deux mots, D' Isigny, s'est contracté avec le temps et est devenu Disney. Walt Disney découvre la France à 16 ans. Il s'en inspirera toute sa vie. Dans ses films, Carcassonne devient le château de la Belle au bois dormant. Le Mont-Saint-Michel, celui de Réponse. Mais son coup de cœur, c'est Paris, une source d'inspiration inépuisable. Dans la tête de Disney, enfin, il y a un lapin. Et oui, il n'y a pas que les souris dans la vie. Le premier personnage créé par Disney s'appelle Oswald, ce lapin. Mais Disney perd les droits au profit d'un autre studio. Il doit repartir de zéro, quoique. Il imagine une petite souris qui ressemble beaucoup à Oswald, avec des oreilles arrondies. Son nom, Mortimer. Mais la femme de Disney trouve ça un peu guindé. Ce sera Mickey. Et le patron assure lui-même le doublage. Hey, Pluto! Here she comes! Walt Disney est mort il y a près de 60 ans. Mais ses personnages, eux, sont immortels.